Il fait parler de lui depuis sa création en 1999. L'incinérateur de Lunelvielle a subi les assauts des riverains et des associations environnementales. Aujourd'hui, l'exploitant du site veut communiquer et montrer que son usine a été améliorée. Depuis 2008, 10 millions d'euros de travaux ont été menés et plus aucun liquide n'est rejeté dans la nature. Les résidus noirs de combustion, les mâches-fer, sont envoyés en traitement et l'accent a aussi été mis sur les rejets de fumée avec un nouveau système de filtration. Première étape, qui est une étape qui permet d'abattre l'ensemble des poussières. C'est un système électromagnétique avec des plus et des moins qui s'attirent. Une deuxième étape physico-chimique, on va injecter des réactifs de traitement des fumées qui vont piéger l'ensemble des éléments indésirables, les métaux lourds, les dioxines, des systèmes de filtre. Mais aussi des pièges pour les gaz à effet de serre comme les oxydes d'azote. Selon l'opérateur, les rejets obtenus sont 10 à 100 fois inférieurs aux normes en vigueur, ce qui ne convainc pas les opposants de la première heure. Pour eux, les normes appliquées à l'incinération des déchets restent plus industrielles que sanitaires. Il faut se poser de nouveau les questions sur les normes parce que les rejets que nous avons par les fumées et par les mâches-fer favorisent aujourd'hui le développement des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'obésité ou des maladies du diabète parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc ce sont des molécules qui agissent à la place de nos hormones. Mais du côté des responsables de l'incinérateur, on reste convaincu des avancées de la technologie. L'activité est pour eux suffisamment encadrée. L'usine est propre, d'une part, et puis aujourd'hui tous les rejets sont contrôlés par un organisme indépendant qui est Air Languedoc-Roussillon. Et la spécificité de cette usine, c'est que ces résultats sont disponibles sur le site d'Air Languedoc-Roussillon de manière complètement indépendante avec le fonctionnement d'Ocréal. Et l'incinérateur de l'Est Héroltais a traité l'an dernier plus de 120 000 tonnes de déchets. Il aura aussi produit de l'électricité, l'équivalent de l'éclairage annuel de 35 000 foyers. Une grosse machine qui coûte cher, c'est l'avis de certaines associations environnementales. On est allé chercher des solutions industrielles complexes qui se sont complexifiées au fil du temps sous le poids des nouvelles normes. Et puis, on a l'air de continuer dans cette voie. Alors évidemment, les professionnels de cette technique cherchent à améliorer continuellement leur installation pour la faire perdurer, mais c'est au détriment du coût. Et pour se faire une idée, il sera possible de visiter l'incinérateur de Lunelvielle le mercredi matin à partir du mois d'avril. L'exploitant du site répondra à toutes les questions.